Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le matinal de ce matin. J'espère que vous vous portez très bien et que vous êtes en pleine forme. Sinon que ce message vous apporte la restauration dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes au début de la deuxième semaine du mois d'octobre. Nous parlons comme thème pour la semaine la fortification de votre homme intérieur pour la révélation de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, particulièrement, le jour 1, nous parlons de connaître son homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? C'est quoi l'homme intérieur? Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues toutes nouvelles. Celui qui n'a point péché, verset 21, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsque nous allons dans Éphésiens 3, verset 16 à 17, la Bible dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et afin qu'il est enraciné, fondé dans l'amour. » Vous allez voir à quelques différents versets de la Bible où on parle souvent de l'homme intérieur. En quoi consiste l'homme intérieur? L'homme intérieur, c'est notre esprit renouvelé par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit, il n'enlève pas la capacité, il n'enlève pas la volonté, il n'enlève pas l'essence de notre esprit. Il ne remplace pas notre esprit. Non. Il vient donner du pouvoir à notre esprit. Il vient régénérer notre esprit. Il vient renouveler notre esprit. Cet esprit, autrefois mort, qui agissait selon le monde, ou bien qui se laissait diriger par la chair, maintenant, lorsque nous recevons Christ et que l'Esprit de Dieu vient en nous, cet esprit est ressuscité. Il y a la vie qui rentre dans cet esprit. La loi de l'esprit de vie rentre dans cet esprit. Et cet esprit est renouvelé, régénéré. Et on appelle maintenant cet esprit l'homme intérieur. Tout ce que Dieu va faire, tout ce que le Saint-Esprit va faire, il va le faire au travers de l'homme intérieur. Le Saint-Esprit ne fait rien sans l'homme intérieur. C'est pourquoi vous allez voir dans la vie des gens, il y a d'autres qui ont des résultats, d'autres qui n'ont pas. Pourquoi? Parce que l'homme, ça dépend de la manière dont chacun a entretenu son homme intérieur. Notez très bien, le Saint-Esprit est un gentleman. Dieu, il respecte toujours l'autorité, il respecte toujours la volonté, il respecte toujours les principes que lui-même a établis dans l'homme. Il ne peut rien faire sans la volonté, sans le Dieu oui, sans l'autorisation de l'homme. Donc, pour faire quoi que ce soit, il doit passer par l'esprit de l'homme, l'esprit qui est régénéré, renouvelé. Et cet esprit qui s'appelle l'homme intérieur, lorsqu'il est renouvelé, régénéré, il devient partenaire de Dieu. Il devient partenaire du Saint-Esprit pour la croissance de votre vie, que ce soit sur le plan spirituel, le plan matériel, le plan de la santé, le plan familial, le plan de la puissance, de l'autorité divine. Tout ce que le Saint-Esprit, tout ce que Dieu veut faire, la destinée qu'il veut le réaliser, il le réalise en partenariat avec votre homme intérieur qui laisse votre esprit régénéré. Votre homme intérieur, notre homme intérieur, est le partenaire par excellence du Saint-Esprit. Il comprend le Saint-Esprit, il connaît la volonté de Dieu, il ne résiste pas à la volonté de Dieu. Il est partenaire intime du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il fait quoi? Il vient déposer les dons spirituels, il vient les déposer dans l'homme intérieur. Les dons spirituels ne sont pas au niveau du Saint-Esprit. Il les communique et il les dépose dans l'homme intérieur. C'est comme ça que vous allez voir dans certaines écritures, on dit on vous imposera la main et pour vous communiquer certains dons. Quand on impose la main pour communiquer les dons sont dans l'homme intérieur. Les dons ne sont pas dans l'esprit. L'esprit est au-delà de ça. L'esprit donne, l'esprit libère les dons. Mais les dons viennent se loger dans l'homme intérieur. L'esprit libère l'onction vient se loger dans l'homme intérieur. L'esprit libère la bénédiction, la richesse, la gloire. Elles viennent se loger dans l'homme intérieur. L'esprit libère la puissance, l'autorité. Elles viennent se loger dans l'homme intérieur. Donc, qui connaît son homme intérieur opéra avec autorité et victoire. Même la victoire de Christ à la croix que le Saint-Esprit a amené, il a mis dans l'homme intérieur.
Il a mis dans l'homme intérieur. Allons quelque part, très rapidement, je vais vous faire comprendre quelque chose. Lorsque nous allons dans Romains 7, le verset 22 à 24, quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort. Vous voyez? Donc l'homme intérieur est là, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais il y a aussi une autre résistance qui vient contrecarrer l'opération, cette liberté d'opération de l'homme intérieur. Ok? Nous allons continuer en détail demain. Qu'est-ce qui vient contrecarrer l'opération de l'homme intérieur? Qu'est-ce qui empêche l'homme intérieur d'opérer de manière libre, de manière incroyable, de manière puissante? Que Dieu vous bénisse énormément. Soyez braqués demain pour la suite de cet enseignement. Nous serons richement bénis cette semaine. Que Dieu vous bénisse énormément. Passez une excellente journée et excellente semaine à tous. Shalom.